Tommy a décidé de collecter de l'argent en lavant des voitures pour financer le traitement médical de sa mère, mais il a eu du mal à trouver des clients car les habitants de la ville se rendaient généralement dans une station de lavage réputée de la région. Lorsque le propriétaire de la station de lavage s'en est rendu compte, il a fait quelque chose de remarquable qui a tout changé pour Tommy. « Je vais t'aider, papa. Je peux rapporter de l'argent », dit Tommy à son père qui était assis sur le canapé du salon et examinait quelques factures sur la table basse. Son père leva ses yeux fatigués et lui sourit d'un air désolé. « Oh, petit. Tu n'as que 8 ans. Tu n'as pas à t'inquiéter de ces choses-là, » lui dit son père, James, avec un profond soupir. D'ailleurs, il serait difficile de trouver du travail à ton âge. Mais je peux me débrouiller autrement. Je peux laver les voitures du quartier, a déclaré Tommy avec enthousiasme. Il vivait dans une banlieue de Seattle, et il pleuvait la plupart du temps, alors les gens aimaient bien nettoyer leurs voitures de temps en temps. Eh bien, tu peux essayer, et avec un peu de chance, des gens t'engageront, concède James en tapotant le dos de Tommy et en regardant la table pleine de factures impayées. Marie, la mère de Tommy, est atteinte d'un cancer et doit se rendre à l'hôpital toutes les 2 semaines pour y suivre un traitement. Les factures ne cessaient de s'accumuler, même avec leur maigre assurance. Ils formaient auparavant un ménage à 2 revenus, mais Marie a dû arrêter de travailler lorsque le diagnostic est tombé. James est devenu le seul gagne-pain de la famille alors qu'il s'occupait de Tommy. Il avait envisagé de prendre un second emploi ces derniers temps, mais il fallait bien que quelqu'un soit là pour Tommy à un moment ou à un autre. Marie se sentait souvent trop malade au point de dormir toute la journée, et elle ne pouvait pas être responsable de leur fils. Cela la peinait, mais Jacques lui assurait qu'il allait bien, même s'il savait que Tommy avait besoin de ses parents. Tommy savait que sa famille avait des problèmes financiers et cela brisait le cœur de James de devoir assister à cette lutte. Mais James ne pouvait rien y faire pour l'instant. Et si Tommy voulait les aider en lavant des voitures, il le permettrait. Cela lui permettrait de s'occuper l'esprit. Les jours suivants, Tommy fit le tour du quartier en demandant à laver des voitures. Cependant, aucun des voisins n'a accepté son offre, car ils sont tous allés dans une station de lavage voisine et ont fait confiance à son propriétaire, M. Turner. Le jour même, il décida de se rendre au magasin de M. Turner pour lui poser une question. Un employé du magasin l'a conduit au bureau principal, où M. Turner était en train de mélanger des papiers autour de son bureau, l'air plutôt occupé. Tommy n'a pas tourné autour du pot et a posé sa question. Monsieur Turner, que faites-vous pour avoir plus de clients? M. Turner fronça les sourcils et regarda le jeune avec un air confus. Quoi? Comment faire pour avoir plus de clients? J'ai demandé aux gens si je pouvais laver leur voiture, mais ils ont tous refusé parce que tout le monde vient ici, explique Tommy, en prenant un air très sérieux. Tu veux ouvrir une station de lavage, petit? Lui a demandé M. Turner, en posant les papiers qu'il tenait sur la table et en se concentrant uniquement sur Tommy, curieux de savoir ce qu'il voulait faire. Pas vraiment. Je ne veux pas créer une entreprise. J'ai juste besoin de collecter de l'argent pour ma famille maintenant, explique le petit garçon avec son visage innocent. Pourquoi? Lui a demandé l'homme âgé. Ma mère est malade et nous avons besoin d'argent, dit-il en haussant les épaules.
C'était la réponse la plus simple du monde. Mais M. Turner voulait en savoir plus. Tommy lui a alors expliqué que sa mère avait un cancer et qu'il voyait son père s'inquiéter constamment. Ta mère s'appelle Marie, si est-ce ça? Et ton père est James? Je les connais. Il venait ici aussi. Je vais te dire une chose. Pourquoi ne pas travailler pour moi? Proposa M. Turner, et Tommy secoua la tête. Je ne peux pas. Je ne suis venu ici que parce que j'ai fait le mur et que j'ai pris le bus. Mes parents ne me laisseraient pas venir ici pour travailler. Si est trop loin. Il faut que je trouve du travail près de chez moi, et comme mes voisins viennent tous ici pour faire nettoyer leur voiture, il faut que je sache comment je peux les convaincre de me laisser faire à leur place. Parce que manifestement, vous les avez convaincus que vous étiez le meilleur, explique Tommy en secouant la tête et en clarifiant sa situation. Monsieur Turner semblait pensif, tenant son menton d'une main, mais il a finalement hoché la tête. D'accord, petit. Bien que je n'aime pas perdre des clients, j'ai une idée qui pourrait t'aider rapidement. Mais il vaut mieux que tu rentres chez toi avant que tes parents ne s'inquiètent. Tu as raison. Ne fais plus jamais le mur, a-t-il dit au petit garçon, qui a acquiescé et a quitté le magasin, se demandant comment M. Turner allait l'aider. Le lendemain, le propriétaire de la station de lavage s'est présenté à la porte de Tommy avec des nouvelles à lui annoncer. Bien que Monsieur Turner connaisse ses parents, Tommy ne se doutait pas qu'il savait où ils vivaient. Mais bon, dans ce quartier, les gens sont amicaux. J'ai décidé de fermer la station de lavage les lundis pour les semaines à venir, de sorte que toutes mes recettes du lundi te reviennent et que tu puisses gagner de l'argent, explique M. Turner à Tommy, dont les yeux se sont écarquillés sous l'effet de la surprise. Le garçon était ravi. Et je vais venir t'aider parce que si est peut être trop pour une seule personne. Cependant, Monsieur Turner n'était pas tout à fait honnête. Ce qu'il n'a pas dit à Tommy, c'est qu'il a parlé à certains voisins et leur a demandé s'ils pouvaient aider l'enfant parce que sa mère était malade et avait besoin d'argent. Ces personnes ont été ravies de l'aider une fois qu'elles ont compris ce qui se passait. Le vieil homme avait décidé de fermer son magasin le lundi, parce qu'il n'avait pas assez de clients ce jour-là et qu'il n'était pas rentable de le garder ouvert. Mais Tommy n'avait pas besoin de le savoir. Il a également proposé son aide parce que M. Turner se reconnaissait dans Tommy et qu'il voulait l'aider lui aussi. Depuis, tous les lundis, Tommy et Monsieur Turner travaillent devant la maison de Tommy et lavent les voitures de quelques voisins qui ont amené la leur. Pendant ce temps, d'autres voisins ont organisé une collecte de fonds pour aider la famille, et James et Marie ne revenaient pas de leur grande générosité. Parfois, les enfants inspirent ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous. Tu ne crois pas ? A demandé Monsieur Turner à James un lundi, alors qu'il regardait Tommy travailler dur pour nettoyer le véhicule d'un voisin. Si est vrai, a déclaré James, la voix chargée d'émotion. Il était fier que son fils ait inspiré la bonté à des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées auparavant et qui étaient prêtes à faire des dons et à les aider autant qu'elles le pouvaient. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les enfants peuvent inspirer ce qu'il y a de meilleur chez les gens. Les enfants voient le monde de la manière la plus simple qui soit, et ils peuvent rappeler aux adultes que faire du bien aux autres vaut mieux que tout. La vie est plus douce lorsque nous nous aidons les uns les autres.
La plupart du temps, il suffit de peu pour aider quelqu'un, et la vie est bien meilleure lorsque tout le monde est prêt à faire du bien aux autres. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.